C'était quand la dernière fois que tu as joué au détective ? Tu étais probablement en train d'enquêter sur le classique cas de la chaussette manquante, n'est-ce pas ? On en est tous là, mais ton cerveau a sûrement besoin d'un peu plus de stimulation. Essaie de résoudre ces énigmes difficiles et fais plaisir à ton esprit avec des défis qu'il mérite. Assure-toi de cliquer sur le gros bouton rouge d'abonnement et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Tu auras 9 cas à résoudre et 10 secondes pour chacun d'entre eux. Si tu penses que ce temps n'est définitivement pas suffisant, alors mets la vidéo en pause. Maintenant, place aux énigmes. Numéro 1. Quel est le rendez-vous ? Deux amis se rencontrent par hasard dans la rue. Leur conversation se déroule de la manière suivante. « Salut Alice, tu vas où ? » ?»« Je vais au 23 rue Verte. Et toi, Jeanne ? » ?»« Je vais chez ma copine Suzy. Elle habite au numéro 7. » Maintenant, peux-tu me dire laquelle d'entre elles est Jeanne et qui est Alice ? Où va la fille avec la coupe au carré ? Tes 10 secondes sont passées. Tes réponses sont prêtes ? Alice est la fille avec la coupe au carré. Pour arriver à cette conclusion, tout ce que tu dois faire, c'est regarder le numéro du bâtiment. C'est le 19. Si tu marches à partir du premier bâtiment de la rue, alors ceux avec des nombres impairs seront normalement sur le côté gauche. La fille avec la coupe au carré se déplace en direction des maisons avec de plus gros nombres, étant donné que 23 vient après 19. C'est donc Alice. Alice, notre beauté avec la coupe au carré, va à la réunion avec son groupe de théâtre. Ou d'autres aurais-tu besoin d'un violon, d'une épée et d'un sceptre en même temps ? Numéro 2, les arrosoirs. Deux femmes âgées vont à la rivière pour remplir leurs arrosoirs. Laquelle d'entre elles ramènera le plus d'eau ? Malgré le fait que l'une de ces femmes a un plus grand arrosoir, les deux embouts sont au même niveau. En se basant sur les lois de la physique, l'eau ne peut pas aller au-dessus de l'embout. Cela veut donc dire que ces deux charmantes dames ramèneront la même quantité d'eau pour leur jardin. Numéro 3, des enfants en promenade. Ici, nous avons 5 jeunes amis qui vont se promener dans la forêt. L'un d'eux s'appelle Mike, et il est le premier ou le dernier dans la file. Si Jeanne marchait à côté de Max, alors John serait à côté de son homonyme. La question est, dans quel ordre marche-t-il ? Tu disposes de 10 secondes pour le découvrir. De gauche à droite, les enfants sont Mike, Max, John, Jeanne et John. Numéro 4, le train. Ce train voyage sur la voie Munich-Salzburg. Il va vers l'ouest ou vers l'est comme indiqué par les flèches. En te basant sur cette information, peux-tu me dire où va le train ? De Munich à Salzbourg ou le contraire ? Quel est le temps et le mois de l'année ? Que fait la fille sur cette image ? Est-ce que tes réponses sont prêtes ? Eh bien, voici les solutions. La neige n'a pas encore fondu parce qu'elle est sur le versant nord. Alors, le train doit se déplacer de l'ouest vers l'est, soit de Munich à Salzbourg. Étant donné qu'une partie de la neige a fondu, c'est probablement le printemps. De plus, étant donné que la fille tient un bouquet de fleurs dans sa main, c'est même le début du mois d'avril. La fille tient un bâton et il y a un chien à côté d'elle. On peut affirmer qu'elle mène un troupeau de moutons. Oui, cette énigme était plutôt difficile. Tu devais avoir des connaissances en géographie, en horticulture et même savoir reconnaître une bergère. Mais ce n'est que le début. Voici un véritable challenge pour toi. Numéro 5. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image ? Pour que cette énigme soit un peu plus facile ou difficile pour toi, voici un indice. Il y a 16 choses complètement incorrectes sur cette image. Rappelle-toi que tu peux toujours mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps.
Ok, tu es prêt? Le vent souffle dans différentes directions. La fumée de la cheminée va dans une direction alors que les arbres sont courbés dans une autre. Nous ne connaissons pas avec exactitude le temps de l'année. Il y a des arbres avec du feuillage vert, des arbres qui ont commencé à faner et d'autres qui ont déjà perdu leurs feuilles. Le pin a une branche avec le mauvais type de feuilles. Les feuilles sur le bouleau ne ressemblent pas à des feuilles de bouleau, mais plutôt à des feuilles de genévrier. Il y a une selle sur le cheval, mais pas de joug. Le cheval est en train de labourer dans la mauvaise direction. Il se déplace vers le sol qui a déjà été labouré. Le cheval est en train de labourer tout seul. Personne ne tient la charrue. Une maison ne peut pas avoir un numéro de rue qui soit à 0. La maison a un porche qui ne mène à aucune porte. 10. Les rideaux sur la fenêtre sont accrochés à l'extérieur. 11. Il n'y a pas de toit ni de cheminée sur l'ombre de la maison. 12. L'ombre de la personne va dans une direction alors que l'ombre du chien va dans une autre. 13. Le petit portail possède 5 planches, mais seules 4 sont visibles dans l'ombre. 14. La charrette de foin en arrière-plan est beaucoup plus grande qu'une personne normale. 15. On peut voir des étoiles, mais étant donné qu'il y a du soleil et qu'on peut voir des ombres, il fait probablement encore jour. 16. Il manque une patte à l'un des moutons. Numéro 6. Échouer. Ici, nous avons une scène qui pourrait tout droit sortir d'un film. Il semblerait que ces gens aient échoué sur une île déserte. En te basant sur l'image, peux-tu répondre aux questions suivantes? Combien de personnes vivent dans ce camp? Depuis combien de temps sont-elles ici? Est-ce que la rivière près du camp est profonde? Les grues volent-elles vers le nord ou le sud? L'image montre 4 personnes. Que sont-elles en train de faire? Qui d'autre vit sur cette île? Est-ce que le bateau suit le courant ou va à contre-courant? Nous sommes quel mois de l'année? Découvrons si tu as réussi à trouver les réponses correctes. Si tu regardes la note accrochée sur l'arbre, tu peux comprendre qu'il y a 6 personnes qui vivent dans ce camp. Étant donné qu'une araignée a réussi à filer une toile près du camp, ces survivants doivent être là depuis au moins quelques jours. L'homme sur le bateau est en train de mesurer la profondeur de la rivière avec une perche. Tu peux voir qu'elle n'est pas très profonde. À en juger par le fruit sur l'image, c'est sûrement le début de l'automne ou la fin de l'été. Cela veut dire que les grues volent en direction du sud. 2 personnes sont en train de déjeuner, la 3e contrôle la profondeur de la rivière et la 4e est en train de pêcher. Tu vois sa canne ici? Eh bien, je ne sais pas s'il y a d'autres humains, mais un escargot, une araignée et des grues considèrent cette île comme leur maison. À en juger par la façon dont l'eau se disperse à la proue du bateau, il va à contre-courant et en s'éloignant de la mer. Étant donné qu'il y a un melon dans l'assiette, c'est sûrement le mois d'août. La saison du melon. Numéro 7. Père et fils. Encore une fois, cette image requiert toute ton attention. Mais tu es presque Sherlock Holmes à ce stade, alors place aux questions. Quel est le travail du père? Dans quel pays vit cette famille? Quelle est la saison et le mois sur cette image? Est-ce que cette famille a d'autres enfants? Quelle est l'année sur cette image? Et tes 10 secondes sont terminées. Découvrons tes réponses. À en juger par le clavier et la table de mixage dans la pièce, mais aussi le look très hipster de papa, c'est probablement un DJ. Cela ressemble à des kinkali traditionnels dans l'assiette et une écriture en géorgien sur la une du journal. Oui, ils vivent donc en Géorgie. Le poinsettia en fleurs sur le rebord de la fenêtre nous indique que c'est l'hiver, et décembre pour être plus précis. Il y a une poussette dans le coin et des jouets sur le canapé. Ils n'appartiennent probablement pas à l'adolescent qui se trouve dans la salle de bain. Cette famille a définitivement un bébé et probablement une fille âgée entre 5 et 7 ans à en juger par les jouets. As-tu vu ce tout nouveau hand spinner sur la table? Oui, nous sommes en 2017, l'année pendant laquelle ces choses sont devenues mondialement populaires. Voici le challenge le plus difficile de tous. Numéro 8. Trouve 8 différences entre ces 2 images.
Le temps est fini. J'espère que tu te rappelles que l'araignée devait avoir 8 pattes et qu'elle en a aucune dans l'image. Ce sont 8 différences plutôt grandes. Les pattes sont très importantes pour une araignée, tu sais. Numéro 9. Qui est le propriétaire du chat ? Ces 3 filles semblent être très enthousiastes à l'idée de voir ce chat. Qui ne le serait pas ? Mais peux-tu dire laquelle de ces filles est la propriétaire du chat ? Ce chat appartient à la fille ayant des trous sur le devant de ses collants. L'autre suspecte, qui semble avoir été en contact avec des animaux sauvages étant donné qu'elle a des trous sur le derrière de ses collants, a dû s'accrocher à quelque chose quand elle était assise. Ne t'en va pas, j'ai une super énigme bonus pour toi. Peux-tu dire ce qui ne va pas dans cette image ? Cette fois-ci, je ne vais pas te donner la réponse. Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, d'impressionner tes amis et de leur envoyer cette vidéo, et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.